Alors, salut tout le monde et hello, hello à tous ceux qui sont là et salut tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne année et que votre année s'est bien déroulée parce qu'on arrive en fin d'année. Donc j'espère que vous avez passé une bonne année et que vous êtes bien installé dans votre fauteuil euh, pour regarder ces vidéos. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de remettre les points sur les i que sur un film que j'avais critiqué. J'avais dit que je le trouvais extraordinaire parce que ce film fait partie en fait de la franchise. C'est un film qui fait partie de la franchise L'Exorciste. Donc forcément, je l'ai trouvé génial. Forcément, je l'ai trouvé génial et j'ai pas à vous dire pourquoi je l'ai trouvé génial. Il fait partie de la saga, il fait partie de la franchise Exorciste. Donc voilà. Tous les films exorcistes qu'on connaît, tous les films exorcistes qu'on connaît, c'est comme les films Amityville. C'est les deux franchises qui s'étendent et s'étendent et s'étendent sur plein de films. Alors, on va parler du film L'Exorciste Dévotion. Alors, L'Exorciste Dévotion, sorti en... L'Exorciste Dévotion, qui est sorti en fait en 2023, raconte l'histoire de deux filles qui disparaissent dans la nature. Ces deux filles disparaissent dans la nature, les parents sont inquiets et cherchent à les retrouver. Au moment où les parents et les autorités, la police et l'ambulance, bref, au moment où les autorités retrouvent ces filles après qu'elles aient disparu, les filles commencent à agir de manière bizarre, de manière étrange. Elles commencent à parler et à dire des choses qu'il ne faut pas, à agir de manière étrange et surtout de manière très, allez, un peu comme des animaux, violentes, voilà. Donc elles agissent de manière violente et surtout envers tout le monde. On les case à l'hôpital, on les met dans un hôpital et là, il commence à se passer des phénomènes étranges et les prêtres, ou en tout cas certaines personnes qui sont religieuses ou croyantes, parce que moi personnellement, je suis totalement athée. Je crois pas en ces choses-là. Et ce qui fait que j'arrive très facilement à regarder des films d'horreur, parce que je crois pas en ce genre de choses. Donc, des personnes d'une paroisse et des personnes du voisinage qui sont des personnes croyantes et des personnes qui croient en ce genre de choses, des personnes qui ont la foi, qui ont, voilà. Enfin, je vais pas vous faire un cours là-dessus parce que déjà moi à l'école en religion j'étais loin. J'étais loin, j'étais pas là. Enfin, je veux dire, j'y étais, hein, mais j'y étais pas. Voilà. Donc voilà, donc des personnes croyantes de leur entourage, du voisinage, entendent parler du comportement de ces filles et de ce qu'elles ont subi et de leur disparition et viennent apporter leur aide. Ensuite, ces personnes qui viennent apporter leur aide commencent à conclure à une théorie. La théorie serait que les filles seraient possédées par un démon parce que les filles devinent des choses qu'elles n'auraient pas su savoir et font des choses vraiment horribles. Ou alors parlent des langues étranges. Bref, ces filles sont retrouvées et elles sont effectivement possédées par un démon. Elles sont effectivement possédées par un démon, donc on pratique un exorcisme sur ces filles, on pratique un exorcisme et on appelle un exorciste. On appelle un exorciste les membres d'une paroisse et d'une église qui vivent autour de la maison là où se passent les événements, viennent aider pour cet exorciste. Et ce que j'aime bien dans ce film, dont j'avais pas parlé dans ma critique, c'est qu'ils ont rajouté une petite touche vaudou. Ils ont rajouté une petite touche vaudou, magie noire africaine, que j'aime beaucoup parce que moi, ça se voit peut-être pas, mais j'ai du sang africain en fait. Et donc j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça, surtout un peu comme dans la troisième saison d'American Horror Story. Eh ben, ils ont rajouté une petite touche vaudou magie noire qui m'a beaucoup plu lorsque j'ai regardé le film il y a quelques jours. Le film dure 2h01, ce que j'ai beaucoup aimé, même s'il dure un peu moins de temps que le film L'Exorciste de 1970 et quelques, je crois, je sais plus.
Bref, c'est ce que j'avais beaucoup aimé. Pour remettre les points sur les i, le film n'est pas sorti parce que c'était une idée d'un nouveau reboot en fait. Le film est sorti parce qu'en fait, c'était pour marquer le 50e anniversaire de la sortie du film L'Exorciste. Le film est sorti donc il est sorti en fait en tant que reboot de l'Exorciste, mais est sorti surtout en tant que nouveau film L'Exorciste pour marquer le 50e anniversaire du film L'Exorciste. Ce film d'horreur qui n'a jamais vieilli. Donc il est sorti pour ça, et surtout, il est sorti en tant que suite qui se passe des années après, mais suite qui se passe des années après, précédant le film L'Exorciste, mais ignorant totalement l'effet des préquels et ignorant totalement l'effet des suites, comme par exemple la série L'Exorciste, qui se compose de deux saisons. C'est une série que j'ai regardée et que je conseille fortement pour ceux qui ont envie de regarder une série et pas un film L'Exorciste et qui veulent rester dans l'univers du film L'Exorciste. Regardez la série L'Exorciste, elle est géniale. Elle a que deux saisons, mais elle est très bien foutue. Donc ignorant complètement l'effet des préquels et des films L'Exorciste, ce film-là se passe des années après, fait suite au premier film L'Exorciste et ignore complètement les faits qui se passent dans la série L'Exorciste en fait. Voilà, je voulais juste remettre les points sur les i sur l'Exorciste Dévotion. Donc ceux qui n'ont pas vu l'Exorciste Dévotion, sachez que ce n'est pas un film qui est sorti uniquement pour faire une suite au film L'Exorciste et à la franchise L'Exorciste, même si c'est le 17e film L'Exorciste qui est sorti dans la franchise L'Exorciste, il est sorti il est sorti de manière à faire un reboot, et il est sorti surtout pour quelque part marquer le 50e anniversaire du film L'Exorciste. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin, le film a repris la police d'écriture de L'Exorciste en rouge, ce que j'ai trouvé super bien fait d'ailleurs. On reprend, euh, on reprend la police d'écriture de L'Exorciste en rouge qui arrive tout au début du film L'Exorciste et, euh, et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé bien aussi et qui font ça d'une manière un peu plus moderne. Bref, c'était pour remettre les points sur les i et pour vous expliquer que ce film, voilà, c'était pas un simple projet, c'était un peu ce film, c'est un peu la bougie d'anniversaire du film L'Exorciste. Voilà. Donc, on peut dire que depuis que le film L'Exorciste Dévotion est sorti, L'Exorciste a fêté son anniversaire. Moi, je vous fais plein de bisous. Je voulais juste remettre les points sur les i sur ce film et vous dire pourquoi il était sorti réellement. Quel était le projet et quelle était l'idée derrière.